Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et que vous ne vous laissez pas trop aller à ces contrariétés. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique que vous pourrez expérimenter toute la semaine et la semaine prochaine, eh bien, on essaiera de travailler avec Zoom. Donc voilà Annie, à qui je vais donner un cours en temps réel, comme ça vous pourrez suivre un peu le mouvement et c'est comme si vous étiez vraiment dans la salle. Voilà, donc c'est une pratique, à mon avis, elle va être un petit peu plus longue que 30 minutes, mais voilà, donc tout le monde, il y aura des adaptations pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de pratiquer, et cette séance, certains d'entre vous l'ont déjà expérimentée. Voilà, donc si vous voulez bien, on va commencer. Donc vous prenez votre tapis, donc soit vous allez vous asseoir, pardon, sur une chaise comme Annie vous le montre, les pieds bien à plat sur le sol, le dos droit, et vous allez essayer de ne pas vous coller contre le dossier de la chaise. Sinon, vous prenez un support, une grosse couverture roulée, un coussin. Et je vais vous proposer de fermer les yeux. Et pendant quelques instants, vous allez essayer de rester en relation avec ceux qui vous habitent. Essayez de l'accueillir sans commentaire, avec honnêteté, et en vous disant, aujourd'hui, il y a ça qui m'habite, je me sens comme ça. Essayez de sentir ce qui habite le corps, le souffle, ce qui est présent au niveau de votre état intérieur. Et je vais vous proposer, en suivant, d'écouter cette phrase. C'est un petit texte qui est issu d'un Upanishad et qui dit ceci. Dans la citadelle du corps, il y a un petit lotus sans défaut et pur qui est la résidence du suprême. Plus loin encore, à l'intérieur, il y a un espace que la douleur n'atteint pas. Méditons sur cela continuellement. Donc essayez de sentir, de rester un peu avec cette phrase-là et de sentir comment elle vous touche en ce début de pratique. Dans la citadelle du corps, il y a un petit lotus sans défaut et pur qui est la résidence du suprême. Plus loin encore, à l'intérieur, il y a un espace que la douleur n'atteint pas. Méditons sur cela continuellement. Et si vous voulez bien, je vais vous proposer maintenant de vous lever. Vous allez placer donc les pieds bien parallèles entre eux. Vous fermez les yeux, vous essayez de sentir comment vous êtes debout.
Voilà. Et je vais vous inviter à essayer vraiment d'être dans la conscience du pied gauche sur le sol, dans le support du pied gauche. Voilà. Mais être dans le support du pied gauche, ça ne veut pas dire déplacer le poids du corps sur la gauche. Hein, on reste vraiment sur les deux pieds, mais c'est comme si votre pied gauche devenait plus présent, plus conscient. Maintenant, à partir de l'appui du pied gauche, vous allez inspirer et lever le bras droit par l'avant au-dessus de la tête. À la fin de l'inspire, vous placez la tête en rentrant le menton. Et là, vous allez rester une respiration profonde. Vous expirez profondément en sentant comme si le pied gauche appuyait sur une pédale. Et avec l'inspiration, vous laissez s'ouvrir. Et avec l'expire, vous ramènerez le bras le long du corps. Voilà. Et vous ferez la même chose avec le pied droit. Donc avec l'inspire, vous êtes dans la conscience du pied droit et vous levez le bras gauche. À la fin de l'inspire, vous placez la tête. Et là, quand vous expirez, c'est comme si vous pressiez le pied sur une pédale. En même temps, vous allongez bien le bras. Inspire, vous laissez s'ouvrir. Et avec l'expiration, vous abaissez le bras. Très bien. Et vous allez répéter ça, vous allez faire ça 4 fois de chaque côté. Donc j'ai oublié de vous expliquer qu'à certains moments, Annie vous montrera la bonne posture, puis l'exécutera, et vous le ferez ensemble en fait. Et à d'autres moments, simplement, je vous guiderai. D'accord? Voilà. Donc quand vous voulez, allez-y. Donc sentir le support du pied gauche, la conscience du pied gauche. Et maintenant, inspirez, montez le bras droit par l'avant au-dessus de la tête. À la fin de l'inspiration, vous placez la tête sur la place. Et là, vous expirez. Et simultanément, vous sentez le pied qui presse sur la pédale et le bras pour rester une respiration statique. Voilà. Et puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Inspire. Voilà. Suivez bien votre souffle. Ne cherchez pas trop à l'allonger. Hein. Prenez le temps de se mettre en place. Répétez ça encore deux fois, je crois. Maintenant, quand vous expirez et que vous pressez le pied, en tout cas pour les plus entraînés, essayez d'observer quelle est la relation avec le bas du corps, avec le bas de l'abdomen, la relation avec le sol. Quand vous avez terminé, vous faites une petite pause debout, vous laissez votre respiration libre. Et ensuite, je vais vous proposer une flexion vers l'avant. Donc là, bon, vous connaissez, je
Annie ne va pas vous le montrer, elle va faire directement. Donc avec l'inspiration, vous monterez les bras par les côtés au-dessus de la tête. Voilà, maintenant vous commencez bien l'expire dans le bas du ventre, flexion vers l'avant en amenant les bras par les côtés. Vous pouvez lâcher un petit peu les genoux, voilà, mais le front vers les genoux. Et très bien. Et puis avec l'inspiration, vous remontez la tête, d'abord pas le dos rond, la colonne, les bras descendent et le dos monte. Remontez. Voilà. Et vous allez répéter ça 5 fois. Et tout le temps que l'expire, je vous demande vraiment d'être dans le bas de l'abdomen. Voilà, il n'y a que ça qui compte. Allez-y. Flexion vers l'avant. Voilà, à la fin de l'expire, un petit arrêt poumon vide pour vérifier que vous êtes bien dans le bas de l'abdomen et dans la relation avec le sol. Inspire, remontez le dos et les bras à la verticale. Et vous répétez ça donc encore 4 fois. Voilà. Vous saisissez une main qui saisit un poignet. Inspire tête. Remontez la tête, la colonne, on ne remonte pas le dos rond, et on remonte. Essayez vraiment de vous allonger vers l'avant pour redresser le haut de la colonne. Répétez. Sans creuser la nuque. Il y a toujours dans ton ventre. Inspire. Et expire, bas du ventre. Flexion vers l'avant. Très bien. Une fois que vous avez terminé, vous restez juste quelques instants debout et vous vérifiez comment vous vous sentez debout. La relation des hanches avec le sol, le souffle, la relation entre la tête et le bassin. Et puis ensuite, vous allez venir vous allonger sur le dos. Enfin, plutôt, vous allez regarder Annie qui va vous montrer l'exercice suivant. Assis gauche-droite. Voilà. Donc, pour la posture suivante, en fait, il y aura 2 alternatives. Donc, je vous propose de regarder. Annie va vous les montrer toutes les 2. Donc, première possibilité, vous verrez sur la fiche, c'est la possibilité A. Donc, allongé sur le dos, vous allez serrer bien les pieds l'un contre l'autre. Voilà. Puis, vous allez replier le genou droit. Voilà. Vous posez le pied droit au niveau du genou gauche. Rapprochez bien les bras l'un de l'autre. Allongez la nuque. Voilà. Rentrez le menton. Et vous allez essayer de bien sentir l'appui du talon pour les plus entraînés en lien avec le manubrium. Et là, en prenant appui sur le talon et le manubrium, ici les clavicules, vous plantez les épaules dans le sol et vous levez le dos. Voilà, c'est ça. Et là, vous allez rester une respiration statique. Donc, vous expirerez profondément, affirmez l'appui des épaules et des bras. Et quand vous inspirez, vous sentez l'appui du talon en lien avec les clavicules. Et en soufflant, vous reposez direct le sacrum sur le sol.
Voilà, ça c'est la première possibilité. Donc il faut être attentif à ne pas pousser votre bassin vers le haut, mais c'est vraiment le haut du dos qui se redresse. Deuxième possibilité, qui est plus simple, vous allez replier les deux genoux. Voilà, vous serrerez bien les pieds l'un contre l'autre. Très bien. Et à partir de là, pied serré, vous allez déplacer un petit peu le pied gauche vers l'avant. Voilà. Que le talon vienne au milieu du pied droit. Et à partir de là, quand les pieds sont placés, vous les écartez l'un de l'autre. Voilà, écartez-les. Voilà, très bien. Et maintenant, c'est à nouveau, ça c'est une adaptation de la table à deux pieds. Vous allez en inspirant plonger les épaules dans le sol, vous levez le dos, vous tirez bien les genoux vers l'avant et vous restez une respiration statique. Donc vous expirez profondément en sentant que l'appui des pieds est identique à gauche et à droite. Et inspire, plantez les épaules. Voilà. Puis vous expirez, vous reposez le dos. Voilà, vous ferez ça encore 2 fois du même côté. Et puis pour changer, vous resserrerez les pieds, vous avancerez le pied droit d'abord et ensuite vous écarterez les pieds. Voilà. Donc je vous propose de choisir l'une ou l'autre de ces variations, celle que vous voulez. Donc à vous, vous choisissez. Celle-là, d'accord. Voilà. Donc inspirez. Voilà. Donc vous inspirez, vous restez, une respiration. Soufflez. Sentez donc ce qui se passe au niveau de la relation entre les appuis. Et expire, posez. Voilà, encore 2 fois, et puis vous changez de côté. Ça, alors, si vous changez, voilà, si vous faites la deuxième possibilité, serrez bien les pieds quand vous avez terminé un côté. Voilà, puis vous avancerez donc le pied droit un peu et ensuite vous les écartez de manière à ce qu'ils soient parallèles entre eux. Et vous faites la même chose. Et pour les personnes qui prennent la variante A, bon, ben, vous changez, vous allongez les jambes, vous repliez l'autre. Voilà, bien planter les épaules, tirez les genoux vers l'avant. Quand vous expirez, vous sentez bien l'appui des pieds. Voilà, quand vous inspirez, veillez à bien commencer à ouvrir le haut, vous plongez les épaules. Voilà, et là, vous allez sentir que la cage thoracique s'ouvre.
une fois que vous avez terminé, vous allongez les jambes. Vous vous laissez aller sur le sol et tendez les mains vers le haut. Laissez votre respiration libre. Et puis, si vous voulez bien, je vous propose de vous redresser, pas trop Annie, et vous allez regarder l'exercice suivant. Donc, pour l'exercice suivant, vous reculez les deux genoux. Voilà, reculez quand même un peu plus les talons vers le bassin, Annie. Non, voilà. Les pieds et les genoux, c'est un petit peu écarté, bras le long du corps, comme des mains sur le sol, et toujours vous veillez à bien positionner la tête. Dans cette position-là, vous allez faire une inspiration. Donc, vous inspirez, et puis avec l'expiration, vous allez amener le genou gauche vers la poitrine. Très bien. Gardez bien le bassin au sol, hein. Il ne faut pas que le bassin décolle. Maintenant, en inspirant, vous allez déplier la jambe à moitié et amener les deux bras à la verticale. Verticale, voilà, comme ça. Là, vous vous arrêtez et vous expirez profondément. Soufflez, sentez le bas du ventre et l'appui du sacrum. Puis vous allez amener votre attention entre les omoplates, vous reprenez l'inspire, vous continuez à amener les bras en arrière, vous allongez un peu plus la jambe. Voilà, vous posez les bras derrière, c'est ça. Et maintenant, en expirant, ramenez le genou vers la poitrine, les bras le long du corps. C'est ça. En inspirant, vous reposerez le pied sur le sol. Le genou replié. Voilà. Puis vous expirez, vous ramènerez le genou droit vers vous. Soufflez. C'est ça. Attention de ne pas trop tirer. Inspire. Dépliez la jambe à moitié, amenez les deux bras à la verticale. Là, vous vous arrêtez et vous expirez profondément. Posez le sacrum, laissez couler les omoplates, allongez la nuque. Inspire, entre les omoplates, amenez les bras en arrière, allongez un petit peu plus la jambe. C'est ça. Et avec l'inspiration, vous ramenez le genou vers vous et les bras le long du corps. Et sur l'inspiration, vous ramènerez le pied droit sur le sol, genou replié, vous enchaînez. Si vous voulez bien, allongez-vous. Et donc, vous faites une inspiration sans bouger, et ainsi de suite. Expire, amenez le genou gauche vers la poitrine en soufflant. Gardez l'appui du sacrum. Inspire qui commence entre les omoplates, vous amenez les deux bras à la verticale, on allonge à demi la jambe, en gardant la cuisse bien perpendiculaire. Soufflez sans bouger. Posez le sacrum, allongez la nuque. Voilà. Vous gardez tout ça. Inspire, qui commence entre les omoplates. Amenez les bras en arrière. Allongez un peu plus la jambe. Vous n'êtes pas obligé de l'attendre, hein, mais gardez la cuisse bien à la verticale du buste. En expirant, vous ramenez le genou vers vous, les bras le long du corps. Inspire, vous posez le pied sur le sol, genou plié. Expire, ramenez l'autre jambe vers vous. Voilà. Inspire, bras à la verticale, dépliez la jambe à moitié. Expire, sans bouger. Sans bouger. Voilà, le sacrum se pose, les omoplates coulent. Puis vous reprenez l'inspire, vous continuez à amener les bras en arrière. Avec l'expiration, vous ramenez le genou vers vous et les bras le long du corps. Inspire, vous reposez le pied sur le sol. Genou plié. Expire, vous ramenez le genou gauche vers la poitrine.
Inspire, vous dépliez la jambe à moitié, les deux bras à la verticale. Expirez sans bouger, le bassin se pose, la nuque s'allonge, les omoplates se posent. Vous reprenez l'inspire entre les omoplates, vous ramenez les bras en arrière, vous allongez la jambe. En expirant, vous ramenez le genou vers vous et les bras le long du corps. En inspirant, vous posez le pied gauche sur le sol, genou replié. Expire, ramenez le genou droit et ainsi de suite, je vous laisse travailler seul. Continuez tranquillement, soyez présent. Expire, ramenez le genou et le bras. Il n'y a pas de statique, c'est que des dynamiques. Inspire, posez le pied. Voilà. Encore une fois de chaque côté. Expire. Voilà. Prenez le temps d'inspirer profondément. On n'est pas pressé, on souffle, on voit qu'est-ce qui se passe quand on expire. Très bien. Une fois que vous avez terminé, vous allongez les jambes et vous prenez une petite pause, les paumes des mains vers le haut. Voilà, simplement sentir ce qui est là, ce qui est l'effet immédiat au niveau, dans la relation au sol, au niveau du souffle. Voilà, donc je vous propose maintenant de vous redresser et de regarder l'exercice suivant. Donc Annie, tu vas te mettre à plat ventre. Voilà, vous écarterez bien les pieds. Voilà, et vous allez retourner vos orteils. Voilà. Hein, c'est comme s'ils étaient en porte-manteau. Et vous allez tendre les genoux au-dessus du sol. Vous allez reculer les mains. Voilà, il faut que vous voyez que les mains, le bout des doigts soient sous les épaules sont basses. Et là, vous allez commencer d'abord par faire une expiration et essayer de sentir que le sacrum, le pubis se pose. Très bien. Et puis maintenant, vous allez bien sentir l'appui des pieds. Inspire, direction tête, vous redressez la colonne. Voilà, sans pousser avec les mains. Et là, vous allez faire une respiration profonde. Expirez profondément. Sentez le sacrum qui se pose. Et quand vous inspirez, vous utilisez l'appui des orteils. Et vous observez quel est le lien avec le haut du corps. En soufflant, vous reposez le buste. Vous allez répéter ce mouvement-là 4 fois. Donc, positionnez-vous, écartez bien les pieds, les genoux vraiment au-dessus du sol et allez-y. Inspire, repoussez des pieds, vous vous allongez plus que vous vous redressez
Expirez, le sacrum se pose. Inspire, repoussez des pieds. Vous voyez comment ça touche le haut du corps, l'avant du buste. Expire, vous reposez le buste. Très bien, continuez. Quand vous montez, vous ne devez pas décoller plus bas que la pointe du sternum. Expire. Expire, bas du ventre, le sacrum se pose. Voilà, ça reste posé. Maintenant, inspire, appui des pieds en lien avec le haut, sans gonfler le ventre. Et expire, posez. Voilà, donc vous répétez ça encore 3 fois. Une fois que vous avez terminé, vous revenez vous reposer sur le dos. À nouveau, essayez vraiment de sentir le contact de tout le corps sur le sol, la qualité du souffle. Et ensuite, je vous invite à vous mettre, à vous redresser, à vous mettre à 4 pattes. Très bien, vous avancez un petit peu les mains, un petit peu plus. Voilà, très bien. Et là, vous allez faire une contre-posture. En inspirant, le haut du dos se redresse. Et quand vous expirez, vous sentez bien le bas du ventre, vous tirez le bassin vers l'arrière en ramenant le menton vers le cou. Voilà, essayez. Les genoux doivent être un petit peu écartés, mais pas trop quand même. Resserre un petit peu tes genoux, allez. Voilà, c'est ça. Et maintenant, inspire, la tête donne la direction, le haut du dos se redresse. Et vous répétez ça encore 5 fois. Voilà. Sentez bien l'appui des mains, le poids des mains. Voilà, les bras restent libres, n'appuie pas sur les mains. Allez, inspire, remonte. Voilà, c'est plus léger. Expire, bas du ventre, direction tête. Voilà, bien sentir l'appui des pieds. Voilà, et sentir le poids des mains. Et inspire, redresser.
poids des mains. Comme si vos mains c'était des pattes d'ours qui creusent une empreinte. Tout le temps, même quand vous expirez, pattes d'ours. Voilà. Jusqu'à la fin, hein, les mains sont présentes, elles ne deviennent pas toutes molles, toutes légères. Et inspire, support des pieds, poids des mains. Voilà, c'est comme si les mains c'était des pieds. Allez, dernière fois. Voilà, vous faites une petite pause, si vous pouvez, en restant assis sur les talons. Sinon, vous allongez les jambes devant vous, ou vous les croisez, vous faites ce qui vous convient. Attendre que la respiration se calme. Et puis, si vous voulez bien regarder la dernière posture, c'est une posture couchée. Donc, Annie, si tu veux bien te coucher, merci. Et là, il y aura deux variantes au niveau des pieds, en fait, deux adaptations. Donc, la première, vous repliez les deux genoux. Très bien, les pieds sont serrés l'un contre l'autre et vous ouvrez les genoux vers l'extérieur. Les plantes des pieds l'une contre l'autre. Voilà. Les bras le long du corps, les paumes des mains sur le sol. Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas prendre cette position au niveau des jambes, à ce moment-là, vous allez garder les genoux fermés et simplement vous écarterez les pieds, comme ça, en ayant les pointes des pieds un petit peu ouvertes vers l'extérieur. D'accord? Donc vous choisissez ou l'une ou l'autre de ces positions-là. Donc je pense que toi tu peux, voilà. Donc les bras le long du corps, vous allongez la nuque. Avant de commencer, je vous propose vraiment d'amener votre attention dans le haut de la colonne. Hein, vous fermez les yeux. C'est comme si vous regardiez les premières dorsales, D1, D2, D3, D4. Hein, voilà. Et maintenant, à partir de là, de cet espace-là, vous inspirez, vous amènerez les deux bras vers l'arrière. Voilà. Et puis, quand vous expirez, vous sentirez bien l'appui des pieds et avec l'expire, vous retirez les bras. Stop, pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. Inspire, vous les allongez et avec l'expiration, vous ramenez les deux bras le long du corps. Voilà. Donc, Fanny, est-ce que tu veux bien t'avancer un peu parce que là, on ne voit pas les bras. Voilà. C'est ça. Regardez encore une fois, donc soit les jambes comme ça, soit les genoux pliés, pieds à plat sur le sol. Voilà. Et il faut essayer de reculer un peu, voilà, comme ça. Allez, donc vous recommencez, vous inspirez, sentez bien l'appui, le haut du dos, là, le haut de la colonne. Inspire, vous amenez les deux bras en arrière. Et avec l'expiration, vous repliez les bras. Vous repliez, voilà, c'est ça, ils sont bien, comme si l'inspire venait d'appui des pieds. Inspire dans le haut de la colonne, allongez les bras. Et vous reprenez l'expire, sentir l'appui des pieds, ramenez les deux bras le long du corps. Très bien. Voilà, donc je vous propose de vous coucher et puis vous répétez ça donc 5 fois. Prendre le temps de bien allonger les bras, hein, de profiter de l'inspire. N'oubliez pas, c'est toujours le souffle qui guide le mouvement. Donc, voilà, donc prenez le temps, inspirez, expirez.
Soufflez, relâchez les bras. Relâchez les bras. Voilà. Et puis reprendre l'inspire dans le haut de la colonne. Voilà, et profitez. Plus vous sentez le haut, plus les bras s'allongent, s'allongent. Allongez les bras. Allongez les bras. Voilà. Inspire. Support de pied. Inspire dans le haut du corps, dans le haut du visage. Et en même temps que les bras se relâchent et se replient légèrement, la nuque s'allonge, le menton vient vers le cou. Voilà, et on garde la stabilité, l'appui de la tête, et inspire, vous allongez les bras. Voilà, et quand vous ramenez les bras, la nuque elle continue de s'étirer, le menton venant vers le cou, vers la base du cou. Une dernière fois. Et puis quand vous avez terminé, vous refermez les genoux. Alors, vous allongez les jambes, les paumes des mains vers le haut. Voilà. Et je vous propose 1 à 2 minutes de repos. Là, laissez-vous aller, relâchez les jambes, restez quelques instants vraiment sur le contact du corps sur le sol. Voilà, relâchez le visage, le front, les joues, les mâchoires, vous laissez un petit espace entre les dents. Relâchez le menton, l'espace entre les sourcils. Simplement vous laissez aller.
Très bien, si vous voulez bien, je vous invite à vous redresser. Alors pour cette dernière partie de séance, il y aura deux possibilités. Pour les plus débutants, je conseille plutôt de rester couché sur le dos et de faire 12 respirations profondes en allongeant l'expiration. Pour les élèves qui sont plus aguerris, soit vous prendrez une chaise, soit vous vous asseoirez sur votre coussin, donc à lui de prendre le coussin. Et je vous propose de faire Pratiloma Ujjayi. Donc je vais vous rappeler la technique de Pratiloma Ujjayi. Donc ce sont des respirations alternées. La première inspire va se faire avec les deux narines et l'Ujjayi. Et ensuite, à l'expire et à l'inspire, vous boucherez la narine gauche puis la narine droite. Donc je vous rappelle la position des mains. Je vais me rapprocher un petit peu. Pardon. Oui. Je vais terminer là, après j'arrête. C'est parce que j'enregistre pour mes élèves. Je fais une vidéo pour envoyer à mes élèves. D'accord. C'est juste parce que je travaille là et que en fait, si je pouvais l'utiliser une fois qu'on mange. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Oui. Avec plaisir, oui, au revoir. Bien, alors voilà, donc vous prenez la main droite, vous repliez l'index et le majeur et on va pincer le nez avec le pouce et l'annulaire. Donc normalement, ça fait ça, vous voyez, et on prend assez haut sur le nez. Voilà, il y a comme un petit creux là, et puis vous appuyez, c'est presque sur l'os, d'accord? Et donc quand vous allez expirer à un moment donné, bon je vais vous guider de toute façon, hein, vous allez boucher complètement la narine droite et expirer par la narine gauche à demi-bouchée. Voilà, il faut entendre ce petit bruit. Et puis vous réinspirerez par la même narine. Voilà, si vous voulez bien, on va essayer. Donc vous placez les doigts de la main droite et vous allez toujours garder les doigts dans cette position-là. Donc vous fermez les yeux et vous allez commencer par inspirer avec Ujjayi et les deux narines. Voilà. Puis vous bouchez complètement la narine droite, à moitié la gauche, et vous expirez par la narine gauche à demi-bouchée. C'est ça. Et puis vous allez réinspirer par la narine gauche à demi-bouchée. Voilà. Vous reposez la main droite sur la cuisse, toujours en gardant la position des doigts. Vous réinspirez de narine Ujjayi. Vous allez boucher complètement la narine gauche, à moitié la droite, et vous expirez par la narine droite à demi-bouchée. Voilà. Et là, vous réinspirez par la narine droite à demi-bouchée. Voilà. Vous reposez la main sur la cuisse, vous expirez de narine Ujjayi. Voilà. Et là, vous avez fait un cycle et vous recommencez. Inspire, de narine Ujjayi. Voilà, donc quand vous avez fait un côté, vous devez toujours revenir au milieu en faisant une expire et une inspire. Allez-y, continuez. Inspire, de narine Ujjayi. On a bouché la narine droite complètement et on a la gauche. Expire. Donc restez redressé. Re-inspire à gauche. Et là, tu reposes la main.
Inspire et expire de narine. Bouche gauche, expire droite. Inspire droite. Reposez la main, expire de narine légère. Je réinspire. Voilà, donc vous refaites un dernier cycle. Bouche droite, expire gauche. Je réinspire. Posez donc la main, expire. Et à nouveau inspire. Bouche gauche, expire droite. Inspire droite. Expire Ujjayi. Voilà, et vous terminez en expirant par deux narines Ujjayi. Voilà. Et puis un petit moment, vous laissez votre respiration libre. Et je vous invite à nouveau à rester un peu en lien avec cette phrase. Dans la citadelle du corps, il y a un petit lotus sans défaut et pur qui est la résidence du suprême. Plus loin encore, à l'intérieur, il y a un espace que la douleur n'atteint pas. Méditons sur cela continuellement. Dans la citadelle du corps, il y a un petit lotus sans défaut et pur qui est la résidence du suprême. Plus loin encore, à l'intérieur, il y a un espace que la douleur n'atteint pas. Méditons sur cela continuellement. Essayez de sentir comment ça vous touche. Essayez d'être à l'aise, mettez-vous sur une chaise.
Voilà, si vous voulez, on va terminer là. Donc, en ce qui concerne cette méditation sur cette Upanishad, ça peut être utile quand on prend un temps de méditation d'avoir un petit carnet à côté de soi afin de noter un peu ce qui vient et qui vous paraît important pour vous-même. En tout cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un mail. Eh bien, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine et surtout une bonne pratique. À bientôt, au revoir.